on replante un peu ses petites racines et hop là... Des racines pour des ailes. Ouais. Citation. À partir de là, j'avais tellement de lacunes, j'étais pas fait pour le système classique, j'étais perdue. Bienvenue à toi. Ici Audrey et Camille pour le podcast Histoire de décrocheurs. Dans ce podcast, des adolescents, des adultes racontent leur histoire. Bienvenue. Bonjour Pauline. Bonjour Camille. Déjà, je vais te demander de te présenter un peu, ton parcours, etc. Et notamment de parler un peu de ton expérience professionnelle avec les décrocheurs. Donc, je m'appelle Pauline, j'ai 26 ans et après un bac S qu'on m'a forcé à faire, j'ai été à l'université Paris-Dauphine pour faire de l'éco et de la gestion et des sciences sociales. Et j'étais super intéressée par l'éducation depuis toujours. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait des gens qui se sentaient pas bien et pour qui ça marchait pas l'éducation nationale. Du coup, j'ai fait un mémoire sur les alternatives à l'éducation nationale en Master 1. Et après, j'ai été en Master 2 d'accompagnement du changement parce que je voulais aider l'éducation à changer. Ouais, vaste programme. Mais du coup, oui, effectivement, vaste programme. C'est un podcast sur les décrocheurs et la vision qu'on peut en avoir et le témoignage des décrocheurs, etc. Et je pense que c'est assez pertinent de te demander quelle est, toi, ta définition des décrocheurs. Qu'est-ce que c'est pour toi, un décrocheur scolaire ? Déjà, je pense que il faut pas penser... Enfin, il y a beaucoup de causes et de raisons. Donc chaque décrocheur est unique, mais comme chaque personne est unique. Après, le décrocheur, il ressent un mal-être d'une façon ou d'une autre dans le système. Et ce mal-être, il va se traduire par une envie de ne plus aller à l'école et de plus se confronter à ce système. Donc c'est quand même un mal-être qui est super fort. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont malheureux, mais qui décident pas de partir. Le décrocheur, c'est celui qui prend la décision un jour de se dire en fait c'est trop mauvais pour moi, j'y vais plus. Ou alors j'en suis vraiment pas capable, j'y vais plus. Voilà, et donc de ce mal-être découle un espèce de cercle vicieux du mal-être qui est de ensuite, on en parlera peut-être plus tard, mais de ne pas répondre aux exigences d'une société qui pense que ce système permet de la réussite sociale, etc. etc. Et donc pour moi, si on veut vraiment résumer, le décrocheur c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé sa place dans un système qui pourtant normalement est conçu pour lui et qui est très malheureux. Il y a un truc dans ce que tu m'as dit qui m'interpelle vachement, c'est que quelque part les décrocheurs ils auraient trouvé la capacité de formuler à eux-mêmes qu'ils peuvent pas faire avec ce système qui fonctionne pas, et que du coup ils arrivent par un exercice quelconque ou par une impossibilité quelconque à s'en sortir quelque part, à ne pas se laisser faire, à se mettre de côté. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains profils en fait qui prennent conscience de leur décalage et de leur mal-être, qui décrochent littéralement, d'autres qui resteraient en fait dans un système qui les met à mal en fait et qui provoque chez eux de la douleur et beaucoup de complications. Mais il y a peut-être chez les décrocheurs deux types de profils, ceux qui sont un peu rebelles et qui du coup sont capables vraiment d'en avoir conscience et de décider pour eux-mêmes. Mais il y a aussi, je trouve, des décrocheurs qui, eux, sont pas capables de vraiment en prendre conscience, etc. Et en même temps, sont un peu tétanisés et donc peuvent plus prendre la décision de venir, mais sans vraiment prise de conscience. Ouais, donc littéralement ne plus pouvoir, que ce soit trop fort et qu'il y ait une sorte de tétanie un peu à l'action, oui, à la mise en mouvement. Dans les décrocheurs que j'ai rencontrés, j'ai pas l'impression que tous pouvaient mettre un diagnostic très clair sur les raisons de pourquoi ils allaient plus à l'école et qu'est-ce qui allait pas. Merci. Tu nous as dit que tu avais travaillé à l'accompagnement au changement. Dans quel genre d'entreprise tu as travaillé, et cet accompagnement au changement, il prenait quelle forme et quel était ton statut, ton poste, ta position ? Comment ça se goupillait ? J'ai travaillé à la SNCF, parce que en fait j'ai fait mon master 2 en alternance, et donc j'étais à la fois formée à la fac et à la fois je travaillais à la SNCF pour développer une solution pour accompagner l'entreprise à changer. Et là en l'occurrence on partait du diagnostic que les agents s'entendaient très mal entre eux et qu'il y avait des problèmes managériaux très forts, et donc on a monté une solution de médiation en interne pour aider les managers et les agents, etc. à mieux travailler ensemble et donc à limiter toutes les questions d'absentéisme, justement, de suicide, etc. Tu y es resté combien de temps ? 1 an et demi. Pourquoi t'es partie ? Parce que c'était la fin de mon contrat et que j'ai un peu été rappelée par mon envie de travailler pour l'éducation. C'est ce que j'avais eu envie de faire en Master 1, etc. Donc ça a été une super expérience, j'ai beaucoup appris, mais parfois on a un peu une mission ou un sens particulier qu'on veut donner à notre travail, et moi c'était pas celui de l'entreprise en particulier, c'était plutôt l'éducation, l'insertion.
Mais moi, ça m'interpelle vachement de me dire qu'en fait, tu as travaillé dans une entreprise, donc dans un organisme qui fait travailler et qui met en relation des adultes. Et là, on parle de l'école, donc un organisme qui fait travailler et qui met en relation des enfants. Et moi, ça m'interpelle de me demander qu'est-ce qui, dans ton expérience professionnelle à la SNCF, a pu te fournir soit des armes, soit des outils de réflexion que tu as pu mettre en œuvre après avec des adolescents et des enfants. Quel genre de parallèle il peut y avoir ou pas entre des constructions et des organisations internes adultes et inter-enfants. Et quel genre de regard, en fait, ça t'a amené à porter sur ce genre de structure et les parallèles qu'on peut en faire ou pas. En travaillant sur le monde adulte, donc en travaillant en entreprise, on voit les manquements qu'il y a. Et donc on voit un peu les symptômes d'une société qui va pas bien. Et donc on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec les enfants pour essayer un peu d'y remédier. Et quand on voit tous les problèmes de relations, de management qui se posent chez les adultes, parce que les gens sont incapables de communiquer entre eux de manière saine, parce que certains manquent tellement de confiance en eux qu'ils n'osent pas remonter un problème, parce qu'il y a un manque de reconnaissance de la part des chefs, etc. En fait, tout ça, c'est des pièges un peu de la relation humaine qui trouvent leurs racines dans l'éducation des enfants, et on peut agir plus tôt pour faire en sorte qu'en entreprise, les jeunes qui auront été formés puissent justement se dire ok, je sais que c'est important la reconnaissance, c'est important d'être fier de son travail, etc. Qu'est-ce que je fais moi pour que les gens avec qui je travaille ils retrouvent cette reconnaissance, cette fierté, etc. Ok. T'as parlé du fait que t'avais travaillé avec des décrocheurs. Et il y a une question qui vient assez naturellement pour des gens qui connaissent un peu ou qui ont une expertise de ce que ça peut être un décrocheur, c'est quels sont pour toi les clichés qu'on entend beaucoup au sujet des décrocheurs et ces fausses pensées ou ces raccourcis un peu d'opinion, toutes ces opinions qu'on peut avoir au sujet des décrocheurs et qu'on entend souvent et qui reviennent, etc. Alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a une chose, c'est sur les décrocheurs en eux-mêmes. On dit qu'ils sont pas... Enfin, c'est hyper cash, mais ils sont pas intelligents, ils ont trop de lacunes parce qu'ils ont pas travaillé, ils font pas d'efforts, etc., etc. Puis il y a aussi des gros clichés sur les parents qui disent bah moi je leur ai foutu un gros coup de pied aux fesses s'ils seraient allés à l'école ou des trucs comme ça, qui sont beaucoup plus complexes à appréhender parce que en fait moi j'ai rencontré des parents qui auraient rêvé que leur enfant aille à l'école et qu'ils avaient l'impression de faire le mieux qu'ils pouvaient pour faire en sorte qu'il soit bien, heureux, qu'il souffre pas trop et qu'il aille apprendre. Et en fait, malgré tous les efforts qu'ils faisaient, ça marchait pas. Et il y avait personne pour les aider. Et au contraire, il y avait plus de gens qui disaient mais fous-lui une claque et envoie-le à l'école, quoi. Échec. Et bah ouais, échec. Échec et surtout pas de compréhension de la part de la société du tout. Après, je dis pas que les parents sont parfaits, hein, mais je dis que parfois, certains sont face à un tel désarroi et ont l'impression d'avoir tiré toutes les ficelles pour faire que ça marche. Et en fait, et c'est vrai, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, et ça marche quand même pas. Et là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Bah oui, ça amène la question que je voulais te poser aussi, c'est de tous ces clichés-là, à ton avis, lesquels sont les plus néfastes et lesquels il est grand temps de remettre en perspective ou de déconstruire en fait? Un truc aussi que j'avais pas dit pour la question d'avant, c'était qu'on pense que c'est que de leur faute. Et du coup, ce qui m'amène à répondre à celle-là en disant que, en fait, déjà, c'est pas que de leur faute, parce qu'à un moment donné, tous les enfants sont capables d'apprendre. Tous les enfants sont capables de se sociabiliser. Tout le monde peut y arriver, quoi. Et donc, c'est pas que l'enfant qui est unique responsable de son décrochage, c'est tout le système qui s'organise autour de lui. Et donc là, ça dépend beaucoup des familles, des endroits où ils sont scolarisés, etc. Mais le fait que l'enfant soit considéré comme seul responsable de son décrochage, ça fait énormément de dégâts sur la confiance en soi. Et l'enfant, il se sent prisonnier parce qu'il a l'impression qu'il devrait réussir tout seul à s'en sortir. Il est en décalage avec tous les gens qu'il connaît. Parce que des décrocheurs, il n'y en a pas assez pour qu'ils se connaissent ou qu'ils se rencontrent. Et donc il n'y a pas assez de partage d'expérience entre eux pour qu'ils puissent se dire ok, moi ça m'arrive mais je suis pas tout seul. Donc en fait l'enfant il est tout seul et il se dit tous mes copains qui étaient à l'école avec moi ils y arrivaient, ils avaient pas l'air si malheureux, qu'est-ce qui fait que moi j'y arrive pas? Comment moi tout seul je dois m'en sortir? Il voit bien que tout le monde est démuni, tout le monde s'inquiète pour lui donc il culpabilise. Et donc là c'est vraiment le cercle vicieux du décrochage, c'est je suis pas bien et du coup comme je suis pas bien, je culpabilise et je suis encore moins bien et du coup... Double peine quoi. Et donc, et puis il y a triple peine parce qu'après ça amène à aller se réfugier dans des trucs qui sont pas hyper sains. Et là je fais une liste et c'est pas le cas pour tout le monde, mais la malbouffe, l'absence de sport et tout, enfin la passivité, etc., les écrans et tout, ça c'est des comportements quand même qui sont à risque et qui... De fuite. Oui, et qui réalimentent ce cercle vicieux du mal-être. Donc l'enfant en fait il est que malheureux et tout l'amène à être de plus en plus malheureux. Et il se sent très seul et en décalage complet avec la société et parfois il y a des solutions qu'on peut lui proposer qui alimentent encore plus ce décalage.
Donc la difficulté, c'est de lui dire, en fait, c'est pas que à toi, t'es pas que le seul responsable, le système marchait pas, on t'en propose un alternatif, peut-être qu'il est aussi en décalage avec la société et que ça te fait du mal quand même, et aussi de pas pouvoir aller à l'école normale et tout, mais au moins, tu te libères des petites surcouches de mal-être. Et ensuite, on pourra te soigner, les éliminer petit à petit et te ramener à un bien-être qui puisse te remettre sur les rails si c'est ton envie, ou alors trouver encore une autre solution alternative. Sachant que les rails, ce serait quoi? D'être capable de retourner dans le monde, entre guillemets, et de... Non, les rails, c'est avoir confiance en soi, être capable d'être actif pour un projet qui nous plaît. Ses propres rails, du coup. Ouais. Et quand tu parlais de structures alternatives qu'on peut éventuellement proposer aux décrocheurs, t'as quel imaginaire derrière ou à quoi tu penses quand tu parles de solutions alternatives? C'est très compliqué la solution alternative parce que, comme j'ai dit au début, tout le monde est, enfin chaque décrocheur est unique et j'ai pas d'idée précise de ce que ce serait, mais ce serait une solution où on revient en fait vraiment au bon sens et on accueille un enfant dans toute sa complexité et dans toute sa globalité, en vraiment allant puiser chez lui ses envies, enfin le retrouver vraiment et venir le rencontrer au plus profond de lui-même pour pouvoir le faire pousser lui quoi. On replante un peu ses petites racines et hop là. Des racines pour des ailes? Ouais. Du coup, ce qu'on peut dire quand même, c'est que tu as très largement un point de vue sur la question. Et si jamais tu t'autorisais à verbaliser ou à exprimer ce que tu aimerais, toi, voir évoluer dans la gestion et la prise en charge de ces profils de décrocheurs, qu'est-ce que ce serait? Déjà changer le nom, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas bien dans un système que ça doit être négatif. Et pour moi, décrocheur, c'est super négatif. Parce qu'en fait, plus tard, il y a des gens qui sont pas bien dans leur poste de travail, qui changent de travail, qui vont voir un autre système, personne les appelle les décrocheurs ou personne les appelle un truc négatif, alors qu'ils se sont juste protégés eux-mêmes et sont sortis d'un système comme le font en fait les jeunes qui décrochent. Ça peut paraître hyper simpliste comme idée. Je sais pas comment on pourrait les appeler, mais il faudrait trouver une autre façon, j'y ai pas réfléchi. Et puis ensuite, vraiment libérer la pression de l'éducation nationale qui est la solution pour tout le monde, puisque c'est le collège unique, machin, c'est global. En fait, c'est pas vrai. Donc libérer cette globalité et justement essayer de chercher chez chaque enfant qui ne veut plus aller à l'éducation nationale la raison positive de pourquoi il y va pas. Est-ce que c'est parce que il est intéressé par l'informatique à fond et qu'il y en a pas du tout et que du coup il sent ses journées complètement inutiles? Dans ces cas-là, on pourrait les appeler les petits génies de l'informatique et on en a besoin aujourd'hui, c'est la French Tech machin, bah on a qu'à les former et puis rebondir positivement sur un diagnostic qu'ils ont fait eux-mêmes et puis voilà. Je pense qu'il y a très peu d'ados qui sont capables de se dire décrocheurs en fait. Ouais, c'est peut-être très conceptuel déjà comme ça. C'est très conceptuel et c'est très adulte en fait. Et d'ailleurs, toutes les réflexions qu'il y a, que tu peux retrouver en ligne sur internet et tout, c'est très très adulte. Les ados, quand ils vont communiquer ils vont plus dire j'en chie, ou ça me saoule, ou j'ai séché les cours, ou... Enfin, il y a tout un champ lexical autour de la difficulté d'aller en cours, de la difficulté du mouvement, ouais. Je mouvement, vais plus en cours. Ouais. Mais pas tant sur le décrochage. En fait, c'est nous qui avons voulu mettre dans une boîte, effectivement, ce que tu disais, Pauline, quoi. Enfin, l'éducation nationale, c'est une petite boîte de stats sur des profils qu'on ne comprend pas. Qui sont minoritaires, donc finalement qui n'ont pas encore tant d'impact que ça sur l'ensemble du système, ou en tout cas on a l'impression qu'ils n'ont pas tant d'impact que ça. Ouais, ça je sais pas trop si on commence pas à se rendre compte que c'est une masse qui finit par être beaucoup trop importante ou... Parce qu'il y a ceux qui décrochent vraiment, et il y a ceux qui, toute la journée, ne captent rien de ce qui se passe, sont soit en automatique, soit sont dépassés par leurs lacunes parce que ça a été très compliqué avant. Et ça, est-ce que décrocher, c'est décrocher du système, donc partir de l'éducation nationale, ou est-ce que décrocher, c'est ne plus être dans les apprentissages et être en dynamique de chercher à apprendre quelque chose et à trouver un peu un domaine qui nous intéresse pour pouvoir le développer et s'y spécialiser, etc. Là, c'est ce que tu disais quand tu parlais de perte de sens, en fait. Décrocher du sens que l'on donne à son quotidien et au fait d'aller s'instruire, etc. La dernière question, c'est la question porteuse ouverte. Est-ce qu'il y a, alors un message, c'est peut-être un peu fort, mais des idées que tu aimerais faire passer puisque tu bénéficies d'un temps de parole disponible et que c'est ta carte blanche? Vas-y, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire? Déjà, je pense qu'il faut dire, je travaillerais plutôt sur les parents, parce qu'il faudrait dire aux parents que avoir un enfant qui ne se sent pas bien dans le système national, c'est pas une tare. Objectivement, l'éducation nationale va mal. Enfin, on essaye tant bien que mal, de former rapidement mal et en ayant les résultats qu'il faut et en faisant des réformes, un peu de communication, tous les enfants sur le territoire français.
dans les faits, ceux qui sortent du système, ils sont pas plus heureux que ceux qui ont décroché. Donc, que l'enfant décroche, ça doit pas être un grand chamboulement. Après, toute la complexité réside dans le fait qu'il n'y a rien pour les accompagner derrière. Et donc c'est très difficile et je conçois que c'est pas non plus une chance que notre enfant soit pas bien dans le système. Mais quand même, il faut pas prendre ça Comme un échec. comme un échec du tout. Et au contraire, il faut discuter parce que, en fait, expliquer ça à des enfants, t'es pas obligé de te sentir bien dans ce système. Regarde, il y a 10 000 articles en ce moment, regarde comment ça va pas bien. Regarde comme tout le monde se plaint, regarde comme il y a plein de gens qui sont pas bien comme toi et tout. Très bien, parle-moi. Au contraire, si tous les parents commencent à faire émerger chez leurs enfants, même ceux qui décrochent pas les problématiques de l'éducation nationale, à un moment on pourra lancer un mouvement qui change. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut pas trop non plus en vouloir au système quand même. Enfin, au système de manière générale, oui. Enfin, de manière dans les hautes sphères, moi je suis d'accord pour oui. Par contre, tous les enseignants et tout, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et ils ont pas grand-chose. Voilà. Et après, pour les enfants, et c'est très compliqué, mais il faut qu'ils osent parler. Il y a un stade de mal-être où on peut encore agir beaucoup plus vite sans avoir lancé complètement le cercle vicieux. Et comme c'est pas une honte, et comme c'est des enfants qui savent reconnaître les dysfonctionnements, qui se connaissent bien ou pas, mais qui ressentent en tout cas des choses qu'il faut nommer, bah, ils peuvent parler aux interlocuteurs qui trouvent et qu'il faut qu'ils les sollicitent parce que quand on est enfant, justement, on n'a pas encore de responsabilité vraiment en soi, donc on doit demander de l'aide et c'est le droit premier en tout cas, et du coup, bah, il faut pas qu'ils hésitent pour être sûr que la parole soit libérée, que autour de toutes ces discussions, on puisse appréhender le mal-être à l'école comme quelque chose qui soit beaucoup plus apaisé, quoi. Et je pense aussi et surtout à tous ceux qui vivent des situations super difficiles, conflictuelles et tout, entre eux, à l'école, le harcèlement et tout, ça existe, ça mène à des phobies et à un blocage sur les apprentissages qui est complètement dramatique parce qu'en soi, l'enfant il a envie et en fait on le maltraite et donc on le bloque. Et ça, il faut absolument que la parole se libère là-dessus pour qu'il y ait des solutions qui soient trouvées parce qu'un système qui auto-génère des blocages, c'est quand même gravissime, quoi. Un enfant qui va bien avant d'arriver dans l'éducation nationale, il peut pas ressortir plus mal qu'il était au début. Enfin, et après, j'encourage tous les gens qui veulent bien se lancer dans cette cause parce qu'on en a un vrai grand besoin aujourd'hui. À tous les millennials qui font des jobs qui les font chier. Exactement. Vous avez un point de vue, vous avez un parti pris à exploiter. Oui, donc en fait, dédramatiser un peu le sujet de l'éducation, en faire quelque chose de discutable maintenant et de façon apaisée, quoi. Que le sujet soit vraiment sur la table et que tout le monde se permette en fait et puis d'en débattre. Sans directive. Sans directive de but ou sans injonction. Sans injonction. Genre, sans... Enfin, il y a plein d'articles, 10 façons d'accompagner votre enfant à faire ça, 10 façons de faire ci, éducation positive, machin et tout. Très bien, hein. C'est très bien. Si vous y arrivez, vous êtes les parents parfaits, vraiment. Mais sauf que c'est impossible à mettre en place concrètement et ça cristallise tout le monde est bloqué. Oh, je lui ai crié dessus, mince, je sais pas quoi. C'est hyper culpabilisant. Exactement. Donc, non, tu lui as crié dessus, ok. Si c'était un peu trop fort, pas justifié, machin, tu t'excuses comme les personnes normales font, et puis tu dis je suis désolée parce que t'avais dit tada, et go, tu repars parce que en soi, toutes ces injonctions là, elles font que bloquer tout le monde. Et au contraire, aujourd'hui, on a besoin un peu d'une émulation, de libération, qu'on se détende un peu. Oui, parce qu'en fait, c'est pas si compliqué de faire de son mieux. Et si chacun fait de son mieux, en étant vrai avec soi-même, en disant là j'ai merdé, je vais m'excuser, ou là il faut que je réadapte parce que objectivement je suis dans le mur, ou là machin. Si tout le monde voit la réalité vraiment en face et se dit je vais faire comme je peux avec ce que j'ai, je vais pas sauver la planète parce que c'est pas possible, je vais pas créer une école pour décrocheurs qui sera parfaite, je vais pas mon enfant d'un coup il va pas devenir un petit génie, je sais pas quoi, mais j'ai envie avec une humilité en tout cas dans le diagnostic de faire ce que je peux, go quoi. Moi je veux qu'on retienne cette phrase, c'est pas si dur de faire de son mieux. Et au pire on meurt. Et au pire on meurt. Merci Pauline. Merci, tu veux saluer ta famille, la Bretagne, quelque chose? Surtout la Bretagne. Surtout la Bretagne. Bon, et merci à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pourrez retrouver tous les épisodes de la saison 1 sur notre chaîne Spotify. Vous pourrez aussi retrouver ces épisodes sur YouTube, sur notre chaîne Le Terrain Tremplin. N'hésitez pas non plus à naviguer sur notre site internet www.leterraintremplin.com et retrouver notre onglet blog dans lequel nous écrivons des articles témoignages sur les adolescents que nous avons rencontrés et sur les expériences pédagogiques qui sont les nôtres. Merci et très belle journée à vous.